toutes et tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 septembre. Nous sommes nombreux à avoir repris le chemin du travail, de l'école et je vous fais cette vidéo pour voir ce que septembre nous réserve comme énergie grâce aux lames principales du tarot des 5 éléments. Alors c'est parti, je vais tirer 6 lames. Une, deux, trois, quatre. Comme vous le voyez, hop, je laisse les cartes tomber d'elles-mêmes. Allez, une dernière. C'est celle-ci. Alors, je vais mettre mes lunettes. La première carte, c'est la justice, la lame numéro 11. Il est question ici de chercher l'équilibre entre notre partie yang et yin, notre part masculine et féminine. En fait, pour pouvoir bien s'ancrer. On voit ici l'arbre avec les racines. Donc pour être davantage dans la matière, mais également connecté, puisque le ciel, l'arbre a des racines et il est également, il va vers le ciel. Donc il y a cet équilibre-là. C'est ce que je vois dans cette carte. Trouver un bon équilibre entre le ciel, la terre, la partie masculine, féminine, également en fait la partie très matérialiste et ce qui est lié à la spiritualité. En lame numéro 2, nous avons le diable parce que on a très certainement en fait on est parasité. Nous sommes envahis en fait de choses qui nous obstruent, qui nous empêchent en fait d'aller vers cet équilibre. Donc nous sommes vraiment fortement invités à écarter finalement les ronces, les mauvaises herbes, pour pouvoir avoir un espace de bien-être, un espace où on puisse être en sérénité, en sagesse aussi. On va gagner énormément en sagesse. Troisième lame, c'est la lune, la lame numéro 18. Voilà, c'est vraiment, on nous amène à nous connecter en notre fort intérieur, à tenter d'aller chercher au plus profond de nous notre sagesse intérieure, également aller se reconnecter à notre intuition. Là, la lune, elle est plus en lien avec la partie féminine. Tout ce qui est intuition, c'est plus une énergie yin. Et il ne faut pas avoir peur d'être avec d'être en lien avec cette partie de nous qui peut nous faire peur, cette partie un petit peu plus sombre, cette partie qui est souvent inconnue, à laquelle on n'accorde pas beaucoup d'importance, qu'on n'écoute pas. Donc l'idée ici est vraiment voilà, de s'écouter, d'écouter cette petite voix intérieure, son âme, hein, son enfant intérieur. La lame numéro 4, c'est la lame 17 avec l'étoile qui nous guide. Donc, et encore, vous voyez, il y a 2 étoiles sur cette illustration avec le signe qui est en train de se mirer dans l'eau. Donc, il y a vraiment l'idée de miroir, de dualité qu'on peut ramener également à ces deux parties que nous avons tous en chacun de nous.
le yin, le yang, le bon, le mauvais, le féminin, le masculin. C'est vraiment d'aller se nourrir avec ces deux éléments-là. Vous avez la ruche ici qui est pleine de miel, enfin l'essaim d'abeilles, vous voyez, et le miel qui vient remplir cette... c'est pas cette urne, je suis en train de chercher le mot, ni la jarre, mais vous m'avez compris, ce contenant en terre cuite, le nom m'échappe, l'amphore. Donc vous avez ce miel qui vient remplir cet amphore parce qu'il y a vraiment, avec nos deux polarités, nous parviendrons à être à être complet, à être un être en totale complétude. La 5, la mort, parce que on nous dit que aujourd'hui, mais depuis quelques mois, voire depuis quelques années, on est vraiment en phase transitoire pour aller vers un autre monde. On est vraiment en phase de transformation. Donc c'est ça qu'indique cette carte de la mort, qui indique plus davantage une chose qui se termine au profit d'une autre chose, qui sera vraiment très favorable. On va le vérifier avec la lame 6. Bien oui, vous voyez pile avec la carte du monde. Donc cette grande ouverture sur un nouveau monde, sur notre monde intérieur, sur notre nouveau moi. Donc là, le message est clair. Allez chercher à l'intérieur de nous ces deux parts de manière à les équilibrer pour aller finalement vers un monde beaucoup plus fluide, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus. C'est vraiment quelque chose qui est que nous avons tous en nous et que nous sommes très fortement invités à faire, à travailler. Donc ça peut être très compliqué pour certains. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, soyez à l'écoute de ce que vous chuchote votre cœur. Pas le mental, mais le cœur. C'est souvent des idées assez fugaces. On peut aussi avoir des images, des mots. On peut avoir aussi des réponses en rêve. En fait, tous ces messages vont nous parvenir pour pouvoir nous aider à essayer d'avoir les clés pour une introspection totale, complète de notre être intérieur, pour pouvoir être à l'équilibre et aller vers ce monde qui nous tend les bras, qui nous attend, mais qu'on aura le droit de franchir uniquement si on fait ce travail-là. Donc c'est un travail individuel, mais c'est à la fois un travail collectif parce que nous devons tous être connectés à ces deux polarités que nous possédons, de manière à aller tous ensemble vers ce nouveau monde. Et aussi par l'idée à la fois un travail individuel mais un travail collectif, c'est ceux qui ont des clés de compréhension, d'information. Il ne faut pas hésiter à transmettre aux autres ce que vous avez compris, ce qu'il vous arrive, ce que vous avez fait, etc. Parce qu'il n'y a pas un chemin pour y parvenir, il y en a 1000. Donc à chacun sa voie, à chacun sa manière de s'introspecter. On n'est pas tous au même niveau, donc il y en a qui vont avoir beaucoup de travail, d'autres un petit peu moins. Mais l'idée, c'est de faire ce travail quotidiennement. Même si vous ne pouvez y accorder qu'une minute, soyez pendant une minute pleinement à cette compréhension de ce qu'on cherche, de ce qu'on attend de vous, ce que le monde de demain attend de vous en tant qu'être. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très cohérente et fluide dans mes propos. J'ai été ultra spontanée et puis j'ai laissé venir vraiment tout ce qui me venait au moment où je découvrais les cartes en même temps que vous. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait à ma chaîne ou à un de mes réseaux.
Et si vous avez besoin d'une consultation personnelle, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo ou quelque part avant, après, en fonction du réseau que j'utiliserai. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, hydratez-vous, il fait très chaud. Et très bon mois de septembre, au plaisir de vous retrouver le mois prochain. En attendant, travaillez, je vous embrasse.